Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre en main PrestaShop. Ici, je vous montre le front office de PrestaShop 1.6, donc l'avant-dernière version. Tout d'abord, la première chose à faire lorsqu'on arrive sur PrestaShop, c'est de se connecter au back-office et de changer les éléments mis par défaut, notamment le logo, ici, et les éléments d'adresse qui sont tout en bas. Alors pour modifier l'adresse, tout en bas, vous allez dans les modules et vous avez deux modules à activer. Donc vous cliquez ici sur module, module et services. Dans le champ de recherche, vous tapez contact et vous avez donc deux modules à ouvrir, bloc contact et bloc information de contact. Ici, dans bloc contact, vous changez le numéro de téléphone et l'email de la société. De cette façon. Vous cliquez sur enregistrer. Et sur le deuxième module, vous renseignez le nom de votre société. Et vous faites là aussi enregistrer. Autre chose à faire au niveau de votre boutique, vous cliquez aussi dans préférences coordonnées et vous renseignez le nom de votre boutique, de votre société. Une fois que vous avez fait cela, vous retournez sur votre boutique, vous actualisez la page. Et là, tout en bas, normalement, devra se mettre à jour le bloc lié à ces éléments de contact. Autre chose aussi, voilà, attention, un peu plus bas, ici, ma société, 20 rue des Tests, exactement ce que j'ai mis. Par rapport au nom de votre boutique qui apparaît ici, notamment en balise title, je vous invite à niveau, donc toujours du back-office, sur la partie préférences, préférences et paramètres généraux. Et là, vous pouvez renseigner le nom de votre boutique. Voilà. Ensuite, autre question, pour changer le logo, vous vous rendez dans préférences et vous changez les notions de thème. Préférences, thème, voilà, thème. Et vous modifiez le logo de votre décidément, ça ne va pas charger, préférences, thème. Voilà, et là vous renseignez le logo qui va bien. Vous mettez une image ici. Vous faites enregistrer et le logo va se changer de cette façon. Tout ça charge. Voilà. Et le logo ici aura changé. Voilà. Donc si je retourne sur le front office, sur la partie visible du site, hop, j'actualise. Le logo aura donc changé. Ensuite, pour créer une catégorie sur
PrestaShop, je vous invite là aussi à retourner sur le back-office, à aller dans la catégorie, dans le menu latéral, la barre latérale, à cliquer sur Catalogue et ensuite à cliquer sur Catégorie. Donc ici, vous avez le listing de vos catégories. Vous cliquez en haut à droite sur Plus, ajouter une catégorie, donc c'est assez intuitif en soi. Et là, vous pouvez renseigner les différents éléments qui composent une catégorie. Son nom, sa catégorie associée, sa description et une image associée à la description. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'une catégorie? Ici, je vous indique un site qui s'appelle woodbrass.com, qui est le leader français des instruments de musique, de la vente d'instruments de musique en France et dans le monde francophone. Ici, on est sur une catégorie qui s'appelle casque. Et vous avez un listing de casques avec voilà, différents modèles, différentes caractéristiques. Et pour introduire les sous-catégories, vous avez un premier texte qui, comme son nom l'indique, introduit, décrit la catégorie, qui explique, voilà, vous êtes bien dans l'univers des casques pour rassurer l'internaute qu'il est bien sur la bonne page. Et puis, vous allez parler à l'ensemble de vos cibles. Qu'est-ce que je peux trouver dans cette catégorie? Pourquoi je dois rester dans cette catégorie? Quels sont les différents types de produits? Voilà, on montre ses muscles, on dit qu'on a 500 références, on marque la différente typologie de produits que l'on a dans cette catégorie, on va dire les sous-catégories, et on peut parler également des marques que l'on distribue. Tac, 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 tac. Donc pour cela, pour remplir cet élément-là, on va cliquer ici, donc catalogue catégorie, plus en haut à droite, et on peut donc créer une nouvelle catégorie. Pour cela, on va l'appeler ici casque. Catégorie parente, par défaut, elle est liée à la page d'accueil, donc home. Et là, on va écrire un premier texte qui s'apparente au casque que l'on a vu tout à l'heure. Et donc là aussi, on va taper un mini texte et on va marquer, ici vous trouverez une grande variété de casques et on va préciser l'ensemble de nos cibles pour adultes, enfants, en mobilité comme à la maison avec des casques PC et des casques gamer. Voilà, j'invente. Et je vais, pour référencement, notamment mettre certains effets de style, donc des mots-clés en gras, les mots-clés qui constituent les expressions que je veux cibler pour mon référencement. Et vous avez vu que parfois, je rajoute le mot-clé casque devant pour travailler le mot-clé ici, casque PC, casque gamer. Je rajoute une catégorie, donc là je mets n'importe quelle image, peu importe. Voilà, un logo, on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Ici, je renseigne la balise title de ma catégorie. Vente de casques pas cher. Les plus grandes marques sont ici. Casque.fr. Là, je renseigne ma balise description. Vente de casque au meilleur prix. Toutes les marques sont là. Ne cherchez plus. Donc pour rappel, seule la balise title est prise en compte dans le calcul des positions. La balise description n'est pas prise en compte dans le référencement, mais elle incite au clic dans les SERP, les pages des résultats des moteurs de recherche. Ici, vous allez ajouter des mots-clés accessoirement, casque. Et ici, vous pouvez préciser casque, adulte, enfant, gamer, PC pour préciser tous les usages. C'est un champ de l'URL simplifié, donc l'URL de la catégorie va s'appeler de cette façon avec ces 2, 3, 4 mots-clés qui succèdent les uns aux autres. Vous cliquez ensuite sur enregistrer
pour enregistrer la modification, la création de cette catégorie. Voilà. Pour cela, je peux, une fois que j'ai créé ma catégorie, si je veux, je peux cliquer ici pour la désactiver. Elle sera créée, mais je peux la désactiver. Je peux les créer en avance et les désactiver. Une fois que j'ai créé ma catégorie, je vais pouvoir créer mon produit. Donc là, je vais prendre un casque au pif. Hop, je vais prendre, peu importe, ce casque rouge là, Pioneer DJ. Et donc, dans la rubrique produit, pour créer un nouveau produit. Et lorsque je souhaite créer un nouveau produit, même principe, je vais donner un nom à ce produit, je vais l'associer à une catégorie, je vais renseigner des éléments pour le référencement et aussi, je vais constituer ma fiche produit avec une description courte, une description longue, tout un tas d'éléments, des attributs de taille, de couleur, voilà, je peux varier, je peux avoir le même produit mais décliné sous différents usages. Donc là, je vais l'appeler casque Pioneer DJ. Je vais préciser qu'il est nouveau, comme ça il se verra sur la page d'accueil dans le bloc nouveau. Et là, je peux rédiger une mini fiche produit. Pour cela, je vais rédiger la fiche produit la plus complète possible pour l'internaute comme pour Google. Sachant que l'internaute, ça peut être quelqu'un qui n'y connaît rien à votre produit, comme ça peut être quelqu'un qui est expert et qui veut de l'info experte sur ce produit. Donc bien sûr, on ne sait pas qui se cache derrière nos visiteurs, donc c'est à nous d'anticiper tous les besoins potentiels de nos cibles potentielles. Je vais vous montrer à quoi ressemble une fiche produit sous Woodbrass. Donc sous Woodbrass, on n'a qu'un seul champ description. Il est assez complet, il est présent ici. Et on voit que vous avez un contenu qui est assez conséquent et une fiche technique là aussi très très conséquente. Donc on sent qu'on a affaire à des bons spécialistes du produit. Pour aller plus loin, pour avoir un regard plus à titre comparatif, je vous ai montré Jardiland avec une brosse lustrante, donc un produit vraiment random, vraiment basique. On a Smooth brosse lustrante, là aussi pas de description courte. Et quand on clique sur la descriptif du produit, finalement ils ont dû se casser la tête pour écrire 2 phrases pour ce produit. Et on a la brosse plastique douce, vous permet d'entretenir le pelage de votre compagnon tout en délicatesse. Les poils en nylon de la brosse retirent saleté et poussière du pelage en le lustrant. Donc, on est là sur une fiche produit qui permet de pousser la plus-value de ce produit à l'internaute, à la personne qui est experte, donc qui a peut-être déjà une brosse et qui cherche à la renouveler, et on va lui préciser de l'info précise justement. Brosse en nylon qui permet de lustrer, et on va préciser l'âge, on va noter cette brosse convient pour tous les âges, etc. Mais pour le novice, qui n'y connaît rien et qui cherche une brosse mais qui ne sait pas quel produit acheter, on va lui dire voilà, on va placer des mots qui vont le rassurer, comme c'est une brosse de plastique douce qui permet d'entretenir tout en délicatesse, et elle fait sa fonction de brosse, donc à quoi sert une brosse? À retirer saleté et poussière tout en le lustrant. Donc là, on vient vraiment brosser, dans le sens du poil, c'est le cas de le dire, votre prospect. Donc je vous invite, quand vous rédigez des fiches produits, à avoir ce même discours, un discours qui présente le produit et un discours qui vient rassurer les différentes cibles potentielles d'acheteurs de votre produit. Ici sur ce casque, je connais pas grand chose en casque, et je peux voir qu'il est là aussi disponible en 3 variantes, en 3 coloris, et que c'est un casque idéal pour mixer en club et pour travailler ses morceaux.
Alors, je vais peut-être récupérer ma première phrase. Et vous voyez, ce nouveau casque DJ Circomoral est idéal pour mixer en club et pour travailler ses morceaux en déplacement. Donc on a deux types d'usages, un casque DJ en club, usage statique ou presque, et une mobilité. Et on peut préciser ici, ce casque ravira les DJ experts comme les amateurs de casques haut de gamme. Pourquoi je précise cette phrase? Parce qu'on voit bien que ce produit-là, il est très très pointu et il ne concerne qu'une cible experte. Quelqu'un qui est novice, on va lui dire de passer son chemin. Et dans ma description longue, je vais récupérer le contenu un peu plus précis, qui ressemble à ça, plus détaillé, et je vais l'ajouter ici dans ma description. Voilà. J'ai pas pour ambition de copier Woodbrass, c'est vraiment à titre illustratoire que je cherche à créer cette boutique. Casque DJ, je remplis ce champ qui servira au moteur de recherche interne. Voilà, ici dans la catégorie prix, je vais renseigner le prix. Prix de vente hors taxe, prix de vente TTC, à combien il est vendu. Il est parti 159 €, c'est quand même pas donné un petit casque. 159, voilà. Enregistrer et rester. Si jamais ma session expire, ça sera enregistré. Ça charge. Et après, j'aurai plus que 3 types d'infos à renseigner. La balise title, les éléments de référencement, la catégorie dans la rubrique association et l'image pour avoir une photo de produit. Ce sont les éléments nécessaires, basiques, à la création d'une fiche produit sous PrestaShop. Casque DJ pour club et en déplacement. Que ce soit en club ou dans la rue, vous pourrez compter sur ce casque fiable de la marque Pioneer.